Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui le 10 novembre sur YouTube pour une vidéo astro. Aujourd'hui, on va parler du signe du Lion. Ok, donc si vous êtes Lion en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous pouvez rester sur cette vidéo. Vous pouvez rester même si vous n'êtes pas lion, hein, mais bon, je pense que ça intéresse plus les lions. Voilà, tout d'abord, je vais vous demander si vous le voulez bien, comme d'habitude, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, si mon contenu vous plaît, si vous avez envie de m'aider à évoluer. N'hésitez pas à le faire, à laisser également un petit commentaire ou à partager ma chaîne. Voilà, je tiens à vous dire également que ce sont des tirages généraux, qu'il faut le prendre avec discernement. Voilà, et restez dans le discernement. Bien évidemment, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que peut-être le message va vous parler et qu'il vous est en partie destiné. Donc, je vous invite quand même à l'écouter. Voilà, donc là, je vais faire en 2 vidéos les énergies du lion pour l'année 2024. Donc là, on a l'état de janvier à juin. Voilà, je ferai un deuxième tirage après pour le deuxième semestre. Donc on va regarder mes petits lions, ce qu'on a à vous dire pour cette année 2024. Comment va être cette tendance mensuellement pour vous. Allez, on va regarder ce qui se passe en janvier. Donc j'ai pris pour tirer différents jeux. Donc j'ai pris 2 tarots. Donc là on a mon oracle, l'oracle de Calypso que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, dans tous les magasins, puisque je suis éditée chez Très Daniel. Donc voilà, ça c'est mon oracle. Après, on a donc le tarot des enchanteurs, le Light Sears Tarot. On a le Magic Luna, qui est ici, qui est donc un oracle qui est auto-édité par Delphine Allard. Donc voilà. Et on a le Béline, que j'adore vraiment, vraiment beaucoup aussi. Donc là, qu'est-ce qu'on a pour le mois de janvier ? Alors pour moi, il y a une idée de contrat, il y a une idée de beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Il y a des choses qui se mettent en place au mois de janvier pour vous, les lions. Mais c'est comme s'il fallait vraiment que vous négociez, en fait. Vous voyez que peut-être vous tiriez un petit peu la couverture à vous. C'est ça que ça me dit avec cette carte. Parce qu'en fait, il se peut qu'on essaie de vous entourlouper, de vous entourlouper un petit peu avec ce 7 d'épée. Méfiez-vous, si c'est trop beau, méfiez-vous un petit peu. Donc vraiment, regardez les petites lignes sur les contrats. Voilà, c'est vraiment, on vous dit, que ce soit dans le professionnel ou dans le relationnel. Donc je vous parle de contrat écrit, mais regardez bien à qui vous dites les choses, avec qui vous faites des partenariats. Enfin voilà, regardez bien où vous mettez les pieds. Voilà. Ne vous prenez quand même pas trop la tête, hein. J'ai la carte de l'été. On vous dit de rester léger en fait, vous voyez, parce que même s'il y en a qui vont vouloir en fait un peu profiter de vous, j'ai un peu ce sentiment, voilà, peut-être des personnes qui vont essayer de profiter de vous. C'est pas grave, ça va pas vous ternir votre mois de janvier, parce que j'ai le soleil, j'ai la carte pluie d'étoiles filantes qui vous dit de rester vraiment dans la loi de l'attraction, en osmose avec l'univers. Faites des vœux à l'univers. C'est la carte des vœux, des souhaits et des manifestations. Donc restez connectés. De toute manière, l'univers est avec vous, avec cette belle impératrice. On voit que vous êtes entendus, que pour vous c'est fertile. Donc pas d'inquiétude, même si on essaie un petit peu du coup de vous entourlouper, comme j'ai dit, ça va pas fonctionner. Pour le mois de janvier, restez honnête, restez comme vous êtes, pas d'inquiétude. Bon, du coup, ça va vous inquiéter un peu, hein, d'accord? Parce que je vois, il pleut sur mon cœur, ok. J'ai envie de parler de sentimental. Alors, c'est un tirage général. Je pourrais vous faire, si vous me le demandez, des tirages plus spécifiques, soit sur le professionnel, soit sur le sentimental.
Là, on va dire que c'est général, donc ça peut parler de votre professionnel ou d'un autre domaine. Là, sur le mois de février, on parle d'un lien d'âme. De toute manière, on a un 2 de coupe. Donc, on parle d'un lien d'âme pour certains d'entre vous. Avec la personne mûre, là, ce qui me vient, c'est flammes jumelles. D'accord? Ce qui me vient, c'est flammes jumelles. Surtout que j'ai l'inconstance, haut et des bas. Donc, un coup, c'est bien, un coup, c'est stérile, un coup, c'est OK. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a comment dire, voilà, un coup vous êtes en haut, un coup vous êtes en bas, quoi. Vraiment, c'est et là, pour le mois de février, pour le coup, vous allez être plutôt en bas, en fait, parce que j'ai la tristesse, l'amertume et le vide et le 5 de denier. En fait, c'est peut-être vous qui voyez les choses pas forcément de manière très positive. On va dire au mois de février, vous avez un petit coup de mou. Peut-être que par rapport à cette relation, ce lien d'âme, effectivement, ça vous mine, ça vous pèse un peu. Voilà, il y a en tout cas, la personne et il y a une personne en face de vous qui est plus vieille que vous. Il se peut qu'il y ait une grande différence d'âge. Ça peut être aussi du relationnel autre que le sentimental, hein. Ça peut être du relationnel dans le travail, hein. En tout cas, c'est compliqué. C'est peut-être cette personne, hein, qui essaye un petit peu de vous entourlouper. Enfin voilà, ça peut être cette personne d'âge mûr. Allez, on passe au mois de mars. Ok. Ok. Bah, pour le mois de mars, ce qui me vient directement avec ces cartes, c'est qu'il y a des nouvelles choses qu'on met en place. J'ai un as d'épée, des nouvelles idées. On se revigore un petit peu au mois de mars. Il y a des compréhensions. Vous écoutez plus votre intuition. On a une reine de coupe, donc vous écoutez plus votre intuition. Il y a des annonces. Alors peut-être qu'il y a des décisions qui vont être prises, peut-être par rapport à ces contrats dont je parlais au mois de janvier. Il se peut que ça puisse mettre quelques mois du coup de janvier à mars avant de se mettre en place, mais en tout cas au mois de mars il y a des annonces, donc on vous dit des choses. En plus avec la carte de la découverte là, on apprend des choses. Donc là il y a vraiment une vraie idée de communication avec ces deux cartes. On vous dit les choses, on va vous apprendre des choses, peut-être des choses, pour moi c'est des choses plutôt positives, où vous allez comprendre des choses, il y a des nouvelles, il y a des révélations. Donc voilà, pour le mois de mars, on parle vraiment que la communication, en plus j'ai des cartes bleues, la communication est mise au premier plan, ok? Et en fait, il y a des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles idées. Peut-être que ces révélations, ces communications vous mettent des choses dans la tête, vont vous donner des idées. En tout cas, on vous dit de faire confiance, de lâcher prise. On a lâché les ballons, laissez faire. Ne vous minez pas pour ce qui se passe autour de vous. Vraiment, soyez confiants, restez confiants et faites confiance à l'univers. Allez, on va passer au mois d'avril du coup. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'avril ? Ça reste bien fixé dans le relationnel. On a les amants, on avait le 2 de coupe sur le mois de février. Ok. Ok, là j'ai ces deux cartes-là. Malhonnêteté, tromperie, fourberie et vol-perte. Encore une fois, j'ai un peu l'idée de manigance. Comme au mois de janvier où j'avais le 7 d'épée, qui est aussi la carte de la malhonnêteté, hein, dans le tarot. Donc, il y a des choses, en fait. Alors, est-ce que c'est vous aussi, peut-être, qui ne voyez pas la vérité en face sur certaines choses, qui vous voyez la face? Ça peut être ça, hein. C'est pas forcément en face qu'on est malhonnête, c'est peut-être vous avec vous-même, hein. Ça peut pour certains lions, hein. Donc, pour moi, il y a une idée quand même de relation. Il y a vraiment une forte idée de lien d'âme sur ce thème là que je suis en train de voir, et c'est pour ça que un coup c'est bien, il y a l'inconstance, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, parce que les liens d'âme c'est souvent très compliqué. Donc vraiment c'est une possibilité plus que possible que ce soit ça pour vous, parce que là j'ai vraiment en fait du relationnel en dents de scie, mais de très fortes hausses et de très fortes baisses, parce qu'on a là on a quand même des fortes cartes qui sont au mois de février on avait la carte de la tristesse, là on a la carte du vol-perte, et à côté de ça en mars c'était bien. Donc vraiment
Les mois ne se ressemblent pas pour vous, hein, parce que du coup, on a aussi on a l'idée que ça peut être entre deux personnes avec ses amants. Les amants, c'est quand même une relation forte, vraiment entre deux personnes. Ça peut être aussi un choix. Vous pouvez peut-être qu'il y ait une tierce, hein, c'est possible pour certains. En tout cas, vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses par écrit. On va vous écrire. On va vous donner des informations par écrit. D'accord. Et là, j'ai un as de bâton. J'ai encore un as. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Hein. Vraiment, des illuminations. C'est le deuxième as que vous avez coup sur coup. Je crois que c'était ici l'as. Ouais, c'est ça, l'as d'épée. Donc, pour moi, il y a vraiment des choses. Vous apprenez des choses parce qu'on a encore cette carte du coup communication et là on avait la carte de la découverte. Il y a vraiment des choses qui sont mises au jour pour vous. Vous allez apprendre des choses. Ça va pas forcément vous faire plaisir hein, au mois d'avril, mais au moins vous savez quoi. Donc allez, on va passer au mois de mai. Bon, au mois d'avril, peut-être il y a des ruptures, hein, parce que là, j'ai une réconciliation. Donc, vous voyez, c'est en dents de scie. Hein, parce que là, le mois de mai, c'est plutôt pas mal. Hein. J'ai l'amour, regardez, j'ai l'amour et j'ai les réconciliations. Donc, je pense qu'on est quand même bien dans le domaine sentimental sur ce tirage-là. Mais je continue quand même à vous dire que ça peut vous parler pour un autre domaine. Mais là, en fait, voilà, j'ai une réconciliation. Au mois de mai, je pense que... il y a des choses qui ont évolué. Il y a une transition avec ce 6 d'épée. Alors peut-être que vous avez l'impression quand même que vos guides vous ont un petit peu largué, que vous naviguez au petit bonheur la chance et que en fait du coup ça vous mine. Le 4 de coupe c'est ça vous mine. Pourtant il y a l'amour. Alors peut-être qu'on est en début de mois, peut-être qu'on fait en début de mois par rapport au mois de mars. Et vu que c'était pas folichon, je pense qu'effectivement, vous démarrez le mois d'avril, c'est pas ouf, hein, avec des regrets peut-être, on vous parle de souvenirs, peut-être vivre un petit peu dans le passé, de rester bloqué un petit peu avec ce passé du coup par rapport à ce qui s'est passé au mois de mars. Peut-être là, on est un peu, comment on dit, on rumine un petit peu le passé. On reste à regarder derrière là pour moi et c'est peut-être ça qui fait que on n'avance pas et qu'on a l'impression de pas avancer. Pourtant il y a cette transition et je pense que sur la fin du mois peut-être vous allez avoir cette bonne nouvelle réconciliation et l'amour. Donc pour moi il y a des choses qui arrivent de belles au mois de mai, même si ça vous tarde un petit peu, même si vous avez l'impression que ça avance pas, ça viendra. Ok, donc pas d'inquiétude. Allez, on va passer au mois de juin, c'est l'été, regardez, le mois de juin, il fait chaud, c'est la carte qui annonce l'été, été, vacances, soleil. On a un 8 de denier, ok. On a la tempérance qui est inversée. On a les opportunités et on a les honneurs, ok. Bon, pour moi, il y a vraiment une idée de choses qui arrivent à vous. Je vois la carte de l'opportunité. Pour moi, sauter sur l'occasion. Là, on vous dit, c'est honnête. En plus, si j'ai la carte des honneurs, il va y avoir des choses, il va falloir sauter sur l'occasion. Moins 70%, ça se refuse pas. Hein, donc, vraiment, des belles opportunités pour vous. L'été, le soleil, peut-être qu'on va vous proposer de partir en vacances, hein, c'est possible pour certains. Peut-être que ça va être d'autres opportunités, mais en tout cas, va falloir les accepter. Hein, ok. Il se peut que ce soit des opportunités d'apprentissage. Peut-être qu'on va vous proposer des formations. Peut-être qu'on va vous proposer de former des gens. Peut-être qu'on va vous proposer des choses qui vont vous élever dans ce que vous faites dans votre domaine. Cela dit, cela manque un petit peu d'équilibre. Vous manquez de patience parce que j'avais la carte du 4 de coupe auparavant. Donc là, on reste encore avec la tempérance inversée dans une idée que ça va pas assez vite pour vous. Ok ? Ou que c'est encore un petit peu déséquilibré, mais forcément, un mois ça va, un mois ça va pas. Bon là, sur les 2 derniers mois du semestre, mai-juin, ça a l'air d'aller mieux. Hein. On vous dit que là, vous revenez un petit peu sur du plutôt positif. Hein. Les opportunités, le soleil,
Voilà, je pense que voilà, peut-être il y a des gens qui vont recevoir des diplômes aussi en juin, c'est possible. Donc voilà. Donc je pense que c'est bon pour le premier semestre. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, ce que je vous raconte. Voilà, je vais faire le tirage pour le deuxième semestre. Je vous fais des bisous les petits lions. À tout à l'heure.